Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, retour à la source de cette semaine s'intéresse au programme du perchoir à rapaces mis en place par l'Université des sciences et des technologies de Pingtung qui vient d'obtenir le prix d'argent du prix de la biodiversité de Taïwan organisé par l'Institut taïwanais pour l'énergie durable. Et nous entendrons le professeur adjoint Hong Xiaoyu de l'Institut de conservation de la faune sauvage de cette université qui nous parlera de l'origine de ce programme et de son aboutissement. Le perchoir à rapaces du premier coup d'œil n'a rien d'exceptionnel. Ce concept n'est pas inventé par Taïwan. Mais à son arrivée à Taïwan, l'Institut de conservation de la faune sauvage de l'Université des sciences et technologies de Pingtung l'a réinventé pour augmenter ses fonctions. Le professeur adjoint Hong Xiaoyu de l'Institut a d'ailleurs fait breveter son perchoir à rapaces. L'Université des sciences et technologies de Pingtung, qui se situe dans l'extrême sud de Taïwan, a introduit ce perchoir à rapaces pour résoudre le problème local, qui est de réguler des rongeurs afin de remplacer des produits chimiques. Et de là, de nouvelles marques de produits agricoles et un nouveau label sont lancés pour assister les agriculteurs prêts à adopter des techniques agricoles qui prennent en considération la biodiversité. C'est avec le milan noir, une espèce de rapace très répandue à Taïwan, que tout a commencé. C'était en 2011 que nous avons commencé à étudier le milan noir. Il existe plus de 30 espèces de rapaces diurnes à Taïwan, mais le milan noir se distingue des autres car il se nourrit plutôt de cadavres d'animaux, mais pas de proies vivantes. Le milan noir joue donc le rôle de nettoyeur au sein de l'écosystème pour éliminer les cadavres d'animaux. Le milan noir a deux autres caractéristiques. Tout d'abord, contrairement à d'autres rapaces, il ne défend pas de territoire et vit en groupe allant d'une petite colonie d'une dizaine d'individus à une grande colonie pouvant compter jusqu'à une centaine de milans noirs. Ensuite, ces milans noirs vivent principalement en plaine et pas en montagne. C'est aussi pour cette raison qu'ils vivent proches des champs agricoles. Comme ils se nourrissent de cadavres, ils mangent facilement des animaux empoisonnés par des pesticides ou des raticides, ce qui les expose à leur tour à l'empoisonnement. En fait, bien avant le début de nos recherches en 2011, dans les années 2000 déjà, le nombre de milans noirs de Taïwan avait considérablement diminué. Autrefois, les explorateurs étrangers disaient que le milan noir de Taïwan était très commun. Mais dans les années 1990 et 2000, il n'en restait plus que moins de 200 dans toute l'île. Et dans de nombreuses régions, on ne voyait même plus aucun milan noir. Hong Xiaoyu a commencé à étudier la diminution de cette rapace par baguette des milans noirs avec un émetteur afin de les suivre. Mais il s'est rendu compte très vite que beaucoup d'entre eux mouraient peu après. Des autopsies ont permis de constater que ces milans noirs n'avaient aucune blessure externe. L'équipe de Hong Xiaoyu a ainsi commencé à se douter qu'il s'agissait d'un empoisonnement et a donc analysé diverses substances, des pesticides, des raticides ou encore des métaux lourds. Les examens ont révélé que la mort des milans noirs était principalement causée par deux substances toxiques. Tout d'abord, le carbofurant, un insecticide extrêmement toxique, et la mort au rat. La mort au rat est facile à comprendre car les milans noirs se nourrissent des rats morts à cause des appâts empoisonnés. Mais pourquoi le carbofurant ? Après tout, les milans noirs ne se nourrissent pas directement des cultures agricoles. Après avoir mené des enquêtes sur le terrain, l'équipe a constaté que tout cela est bien en lien avec la pratique agricole traditionnelle. Prenons l'exemple des champs de haricots rouges de Pingtung. Ces haricots rouges sont très vulnérables face aux oiseaux. La pratique agricole traditionnelle était de répandre directement les haricots rouges sur les champs en raison de main-d'œuvre insuffisante. Pour éviter que les oiseaux ne viennent manger directement les graines, ils trempaient des haricots rouges ou des graines de riz dans le carbofurant, puis les répandaient en bordure des champs pour empoisonner les oiseaux sauvages. Au début, nous nous sommes contentés de déconseiller cette pratique, mais les effets étaient très limités. Nous avons ensuite découvert qu'il était en fait possible d'utiliser un semoir à haricots rouges pour enfouir les graines directement dans le sol, ce qui empêche les oiseaux de les manger,
tout en garantissant un semis plus régulier et un rendement plus élevé. Le problème, c'est le prix trop élevé d'un semoir. Chaque semoir coûte près d'$1 million taïwanais, ce que les agriculteurs ne peuvent pas se permettre d'acheter. Nous avons donc proposé à l'Agence des denrées alimentaires et agricoles de subventionner l'achat de ces machines faites par des prestataires des services agricoles qui assuraient ensuite le travail de semis. Cela a permis de lutter contre les dégâts causés par les oiseaux et de réduire les pertes subies par les agriculteurs. Nous avons également exhorté le ministère de l'Agriculture à interdire totalement l'utilisation du carbofuran. Il est désormais avéré que pour inciter les agriculteurs à cesser d'empoisonner les oiseaux, il ne suffit pas de recourir à des arguments moraux, mais il faut aussi leur proposer des alternatives réellement viables. L'une des leçons que le professeur adjoint Hong Xiaoyu de l'Institut de conservation de la faune sauvage a appris, c'est qu'il ne faut pas uniquement proposer des solutions idéales sans prendre en considération le besoin et la survie des agriculteurs si l'on souhaite que tout le monde soit gagnant dans un projet. Et si les autorités ont agi en interdisant la plupart de l'utilisation du carbofuran, la mort au rat est une question plus complexe. La question des raticides est encore plus difficile, car ils ne sont pas seulement utilisés par les agriculteurs. De nombreux foyers et les villes y ont également recours pour lutter contre les infestations de rats et les maladies qu'ils transmettent. Il y a même la semaine nationale de dératisation, au cours de laquelle chaque foyer reçoit des raticides dans certaines collectivités locales. C'est pourquoi nous avons commencé à réfléchir à des solutions alternatives. En 2017, nous avons remarqué l'utilisation de perchoirs à rapaces à l'étranger. Le principe est très simple. Il s'agit d'installer des perchoirs dans les champs dégagés pour que les rapaces viennent se poser et se reposer, ce qui prolonge leur présence dans les champs et augmente ainsi leur possibilité d'attraper des souris. Mais dans un premier temps, je doutais de la possibilité d'utiliser ces perchoirs à Taïwan, car après tout, les champs à l'étranger sont immenses, à l'inverse des champs taïwanais. Une autre approche possible était l'installation de nichoirs pour attirer les chouettes. Le problème est qu'il n'existe pas à Taïwan, en plaine, de chouettes qui chassent les rats et utilisent des nichoirs à la fois. Les effraies de prairie, par exemple, sont douées pour attraper les rats, mais elles vivent plutôt dans les herbes au ras du sol. Elles n'utilisent donc pas de nichoirs. Finalement, nous avons décidé d'essayer les perchoirs à rapaces pour voir s'ils peuvent constituer une nouvelle méthode pour réduire l'utilisation de raticides. Et dans un premier temps, ces chercheurs taïwanais ont simplement introduit des perchoirs à rapaces développés à l'étranger qui sont faits uniquement avec de simples piquets. Au début, nous avons copié le modèle à l'étranger en installant un simple perchoir pour rapaces, pour voir si effectivement des oiseaux viendraient s'y poser. 2 semaines plus tard, nous avons commencé à observer la trace des oiseaux qui se posent sur le perchoir, et c'était surtout des élanions blancs. Je dois préciser que les élanions blancs et les milans noirs sont très différents. Les élanions blancs sont de taille plus petite avec un plumage noir et blanc. Ils se nourrissent exclusivement de rats vivants, ce qui correspond parfaitement à notre objectif d'installer le perchoir. Nous avons vu de nos propres yeux ces élanions blancs repérer des rats dans les champs depuis le perchoir et les attraper, puis revenir se poser sur le perchoir, ce qui prouve que cette méthode est bel et bien efficace. Par la suite, nous avons commencé à améliorer les perchoirs. Au début, mes étudiants en recherche et moi-même, nous nous cachions à proximité des champs pour observer toute la journée quels oiseaux venaient se poser sur les perchoirs. Mais la chaleur et le soleil devenaient insupportables au bout d'un certain temps. Alors j'ai pensé aux caméras automatiques qui sont souvent utilisées pour la recherche sur la faune sauvage. Automatique sur des perchoirs et par la suite ils ont également mis des attaches auto-bocantes pour des câbles sur le perchoir et sur la caméra afin de bien positionner les rapaces devant la caméra et pas sur la caméra non plus. Par la suite ils ont réorienté le perchoir initialement perpendiculaire à la caméra pour qu'il soit parallèle à celle-ci. Cela a permis non seulement de filmer l'oiseau dans son intégralité mais aussi de les cadrer ensemble lorsqu'ils se posent côte à côte. Le perchoir est devenu par la suite un support monobloc en aluminium, d'un côté pour que les rapaces puissent s'y reposer, de l'autre pour fixer la caméra. Cela facilite non seulement l'installation, mais évite également que l'angle de la caméra ne se décale. Et le professeur adjoint Hong Xiaoyu a obtenu un brevet pour ce perchoir à rapaces et les résultats sont plutôt satisfaisants.
Nous menons principalement nos recherches sur des champs agricoles à Kaohsiung et Pingtung, notamment dans des rizières, des champs de haricots rouges ou des plantations d'ananas. Il faut savoir que les perchoirs pour rapaces ne peuvent pas être installés dans tous les champs. Il faut que le champ soit relativement dégagé. La hauteur des cultures doit de préférence être inférieure à 2 mètres et la superficie doit être d'au moins 3000 mètres carrés. Le perchoir doit être situé à environ 50 mètres des poteaux électriques, des grands arbres ou des routes. L'objectif est de faire du perchoir le point le plus élevé dans le champ de vision des rapaces. Sinon, ils ne viendront pas se poser sur ces perchoirs. Un seul perchoir suffit généralement par champ. Si une parcelle est particulièrement vaste, il suffit d'en installer un supplémentaire tous les 100 à 200 mètres, car les rapaces ont une excellente vue et peuvent observer une vaste zone environnante depuis leur perchoir. Nous avons déjà recensé plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux sur ces perchoirs, parmi lesquels figurent non seulement des rapaces, mais aussi de nombreux petits oiseaux. Une centaine d'espèces, cela représente déjà environ un tiers des quelques 300 espèces d'oiseaux sédentaires de Taïwan, et toutes appartiennent à des espèces de plaine. L'installation de cette caméra sur les perchoirs à rapaces a également encouragé les agriculteurs à travailler différemment. Les agriculteurs ne comprenaient pas l'utilité de ces perchoirs et ne croyaient pas que des aigles ou des chouettes puissent se trouver dans leurs champs. Pour eux, ces rapaces ne vivent que dans les montagnes. Heureusement, certains agriculteurs ont accepté d'essayer. Nous leur avons montré des images filmées avec des rapaces tels que les élanions blancs, les petits ducs à collier, les hautours huppés ou les serpentaires bachas qui se posaient sur des perchoirs et qui chassaient des rats. Tout le monde a été très surpris de découvrir que la biodiversité de leurs champs était si riche. Ainsi, les perchoirs ont aussi pour intérêt de rendre visible la biodiversité des champs, permettant aux agriculteurs d'observer de leurs propres yeux ces animaux sauvages et par conséquent de se montrer plus ouverts à réduire l'utilisation de produits chimiques qui pourraient leur nuire. Pour aider les agriculteurs qui n'utilisent pas de produits chimiques risquant de provoquer la mort des oiseaux et des rongeurs, l'université, en collaboration avec des ONG et des autorités locales, ont mis en place différentes marques, comme des haricots rouges des rapaces, pour faciliter la commercialisation des produits. Mais l'objectif de l'université a changé aujourd'hui. Elle lance un label de pratiques agricoles qui dépasse le cadre de l'agriculture bio, puisque cette dernière est souvent pratiquée sous des serres, ce qui limite la biodiversité. L'année dernière, nous avons lancé un nouveau projet, le label respectueux des effraies de prairie. L'effraie de prairie est l'espèce de chouette la plus rare de Taïwan qui vit dans les herbes. Mais nous avons découvert que ces effraies aiment également se poser sur les perchoirs. C'est pourquoi il est possible de les filmer dans de nombreux champs agricoles de Kaohsiung et de Pingtung. Nous collaborons actuellement avec des agriculteurs prêts à réduire leur utilisation de raticides et d'herbicides. Notre objectif est de les aider à promouvoir leurs produits agricoles respectueux de l'environnement. Après avoir lancé des marques telles que le riz des élanions blancs et l'ananas de la chouette, nous espérons désormais, grâce au label respectueux des effraies de prairie, permettre à davantage de cultures différentes d'obtenir cette certification. Ce label se distingue de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique met l'accent sur l'absence de pesticides et d'engrais chimiques, mais n'exige pas nécessairement une biodiversité dans les champs. Le label des effraies de prairie exige que les champs soient équipés de perchoirs pour rapaces et que les habitats écologiques soient préservés pour obtenir la certification. Nous souhaitons promouvoir une agriculture écologique qui concilie production et écologie. Les agriculteurs participants peuvent également bénéficier d'une aide allouée par l'administration de la protection des forêts dans le cadre de subventions pour la protection de l'environnement. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, le Milan noir, la rapace qui a inspiré ce programme de perchoir à rapaces, est également de retour. Actuellement, à Pingtung, environ 80 agriculteurs collaborent avec nous. Et partout à Taïwan, d'autres agriculteurs sont intéressés. Mais il faut rappeler que l'efficacité des rapaces dans la lutte contre les rats ne peut en aucun cas être comparée à celle des raticides qui éliminent tout. Notre objectif n'est pas d'éradiquer les rats, mais de maintenir l'équilibre écologique en conservant une population raisonnable de rats dans les champs, dont le nombre sera naturellement régulé par les rapaces. En ce qui concerne la conservation des milans noirs,
L'interdiction des pesticides hautement toxiques et l'arrêt de la Semaine nationale de dératisation dans la plupart des régions ont permis une baisse progressive de l'utilisation des raticides. Les études que nous menons depuis plus de 10 ans sur la population de Milan Noir ont déjà donné des résultats. Leur nombre, qui était inférieur à 200 au début de nos recherches, a dépassé les 1000 individus l'année dernière. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source avec aujourd'hui le programme de perchoir à rapaces qui fait revenir les Milans noirs dans de nombreuses régions de Taïwan. Merci de votre écoute, c'était Meg Wang pour RTI.